昔ベツレヘムの宿にOn continue les essais. Paramètre 3, rien à signaler. Force 4. Paramètre 4, d'accord. Force 5. Paramètre 5, rien à signaler. La liaison est toujours intermittente. Tant que vous ne l'aurez pas stabilisée, nous utiliserons le paramètre 5 à force 5 comme convenu. Bien, merci Blanche, terminé. Priorité 3 de Washington au général Straker Shadow. La générale McWinter vous félicite chaleureusement ainsi que votre personnel pour votre... Hé, général, que se passe-t-il? À moi la garde! Arrêtez-le! Allez-y, attrapez-le! Donnez-moi la sécurité interne. Général Straker. D'où venez-vous, je ne comprends pas. Que personne ne franchisse cette porte. Je dis personne, c'est un ordre. Oh, monsieur Straker. Mais qu'est-ce que... Ouvrez cette porte! Laissez-moi passer! Ouvrez cette porte, mademoiselle Dillon! Arrêtez l'aéroglisseur. Vous désirez quelque chose, monsieur Straker? Si je peux vous aider? Allez-y! Mais qu'est-ce qui se passe encore?
Vous pourriez pas faire un peu moins de bruit, vous voyez bien qu'on tourne? Arrêtez, les gars, arrêtez. On recommence. Mais c'est passé si vite, je le connaissais pas. Il est là, vite! Arrêtez ce truc-là. Vite, par là. Dépêchez-vous. Aide. Dites-moi, est-ce qu'il y a du nouveau? Non, général, depuis qu'on l'a attrapé, il n'a pas dit un mot. Il est sous un choc physique et mental. Bien sûr, mais pourquoi? C'est difficile à dire, mais quoi que ce soit, son esprit doit en sortir le plus vite possible. Est-ce qu'il existe un traitement quelconque? Oui, j'en connais bien un seulement. J'hésite toujours à l'utiliser, excepté en cas d'urgence, bien entendu. Lorsque le Shadow est menacé par l'homme le mieux placé pour le détruire, il y a extrême urgence. Le général Stryker est parti subitement, depuis je ne l'ai pas revu. Réfléchissez bien, vous dites qu'il n'est pas rentré, qu'il n'a pas pénétré dans le Shadow. C'est ça, colonel. Le général Stryker est parti chercher le colonel Lay, qui n'est pas encore rentré. Bon. Non, général, je ne l'ai pas vu de ce côté. Vous êtes bien sûr de ce que vous dites? Ah oui, général, personne n'en s'en passait droit devant nous, on l'aurait vu. Non, général, M. Stryker n'est pas rentré. On l'a enregistré comme entrant et sortant, et depuis, je n'ai plus rien. Tout ça n'a pas de sens. Je suis désolée, je n'en sais rien, je suis incapable de me rappeler ce qui s'est passé, général. Écoutez, vous devez bien vous rappeler être revenu avec le général Stryker. La seule chose que je sais, c'est que j'ai quitté l'aéroport dans la voiture du général Stryker, mais après ça, c'est le vide complet de noir. Elle a reçu un coup, elle a une bosse à la base de la nuque. Je n'en savais rien. Ce qui a causé une amnésie partielle, couvrant une période d'environ 2 ou 3 heures, ce qui arrive fréquemment. Quand retrouvera-t-elle la mémoire? Dans combien de temps? Des heures? Des jours? Eh bien, je ne sais pas, peut-être jamais. J'écoute. Ici le centre médical, général, on dirait qu'il revient à lui. Vous voyez? Regardez. Il a prononcé quelques mots. Bien. Stryker vient de sortir du coma. Allons-y, messieurs. Paul, je ne peux pas croire qu'il ait fait ça. Elle doit être innocent.
Ils le seront tous. Est-ce que cette drogue est dangereuse? Ah, je vous ai dit qu'il y avait des risques. Ou elle stimule son esprit, ou elle le détruit. Tu... Le temps, bien sûr. Ils ont assassiné le temps. Le temps, bien sûr. Ils ont assassiné le temps. Est-ce que vous vous sentez mieux, général? Mieux, général? Est-ce que vous vous sentez mieux, général? Ah oui, dans mon auto. Ah oui, dans mon auto. Je devais aller à l'aéroport pour ramener le colonel Lake. Et je suis allé moi-même vous chercher parce que je voulais vous parler avant que vous ne voyiez le général Henderson. Ça m'aurait étonné que ce soit pour mes beaux yeux. Venant de la base blanche, toute personne est un peu désorientée en arrivant. Le changement de pesanteur d'atmosphère, n'est-ce pas? C'est exact. Je le crois. Général, vous avez raison. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Je viens de voir comme un point lumineux là-haut. La nuit sur une route déserte, toute personne est un peu désorientée. Oui, c'était un point lumineux. Vers les 15 degrés ouest. Là, regardez. Ça, c'est Vénus. Plus à droite, voyons. C'est peut-être un exercice de tir. Non, on m'aurait averti. Le lancement d'une fusée russe. Non, ça aussi, je l'aurais su. Un météorite, peut-être. Non, sûrement pas, voyons. À mon avis, c'est une sonde météorologique. Ce qui me surprend, c'est qu'elle avance contre le vent. C'est un étranger. Striker à contrôle Shadow. Un extraterrestre dans l'atmosphère. Il s'approche du centre. Est-ce que vous m'entendez? Contrôle, répondez. Vérifiez la liaison radio. Mais si ce sont eux, pourquoi la base blanche les a-t-elle pas repérés? Je n'en sais rien. Je viens de vérifier la liaison. Toutes les réceptions et les transmissions sont régulières. C'est absurde. Le centre Shadow devrait répondre. Ça doit venir du central. Mais s'ils ont annihilé les liaisons radio, pourquoi n'ont-ils pas atterri à côté du centre et détruit la base? Ce n'est peut-être pas leur intention. On arrivera dans combien de temps? À peu près dans 10 minutes. Il se rapproche, général. Attention, il est au-dessus de nous.
À l'extérieur, il fait nuit, n'est-ce pas? Alors qu'ici, que s'est-il passé? Je n'en sais rien. Regardez ça. Vous avez vu ce clou? Je n'arrive pas à le croire. Ce n'est pas possible, nous devons rêver. Non, dites-moi que ce n'est pas vrai que nous dormons. Il fait jour la nuit. Tout est arrêté. Stoppé. Suspendu. On dirait une horloge, qui sait. Vite, venez. Non, c'est un cauchemar. C'est grotesque, c'est le seul mot. Donnez-moi ce morceau de bois. Général. Venez, partons, reprenons la voiture. Si le plan de travail a été suivi, et j'en suis presque sûr, tout ceci est arrivé il y a quelques minutes. Mais pourquoi cette clarté? Il y a au moins 2 heures que le soleil s'est couché. Je n'en sais rien. Mais il y a sûrement une explication logique et je la trouverai. Allons voir ce qui se passe au contrôle. Mademoiselle Leland. Voyons, la base blanche devrait agir. Ils savent bien que nous sommes en danger. Ils auraient déjà dû nous envoyer un aéroscaphe. Qu'allez-vous faire? Trouver le général Henderson et demander du renfort. Il faut détruire cette capsule. Si jamais elle se pose avant qu'on ait reçu du secours... Bon sang, on devrait pouvoir contacter quelqu'un. C'est inutile. Si seulement je découvrais sur quel principe tout ça fonctionne. Aucune pulsation. La température du corps est normale. Ils sont figés. Ce sont des statues. On dirait que tout le complexe est figé dans le temps, mais... Oui, c'est ça. Au moment où cette force agit, tout le monde a été fossilisé en plein travail. Tout est clair. Non, l'ascenseur de votre bureau fonctionne toujours, lui. Oui, je sais. J'avoue que ça m'étonne. Ça, ce n'est pas figé.
Tous ces objets ont une chose en commun. Quand le temps a été suspendu, ils ne bougeaient pas. Donc, ils ne se déplaçaient pas dans le temps, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que l'ascenseur marchait. Mais il y a peut-être un appareil qui ne fonctionnait pas à ce moment-là. Non, ils étaient tous branchés. Il y a sûrement une solution, il suffit que nous y réfléchissions. Je crois que je n'en suis plus capable de réfléchir, de penser. Oh, je suis si fatiguée. J'ai l'impression de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Oui, je sais. C'est peut-être bien nos nerfs qui nous abandonnent. Non, une minute. Faites-moi voir votre montre. Elles se sont certainement arrêtées à la minute. À la minute où on est entré dans les studios. Et comme une horloge, nous aussi, nous commençons à ralentir. Oui. C'est ce que je ressens. Vite au centre médical. La seule façon pour eux de ne pas se faire repérer par la base blanche, de voyager aussi vite et de vaincre le temps. Et franchir le mur du sang. Celui de la chaleur. De la lumière aussi. Et la barrière du temps. Ils doivent contrôler le temps. Mais il y a des effets négatifs qui durent jusqu'à ce que le champ de force qu'ils ont créé malgré eux, en traversant le temps, disparaisse complètement. Comme une pile qui se charge et se décharge lentement. Oui, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore atterri. Ils sont toujours dans un autre continuum. Oui, ils doivent d'abord attendre que ce champ de force disparaisse pour pouvoir agir sur la Terre. Mais pourquoi? Comment font-ils pour nous atteindre? Ça, je n'en sais rien. Je pense bien que c'est dans la chambre de contrôle que nous pourrons trouver la réponse. Est-ce que ça va? Oui. Alors, allons-y. Qu'est-ce que c'était? 10,05, il augmente notre potentiel de 10 fois la normale. Cœur, muscles, cerveau et coordination. On s'en servait souvent lors des vols simulés, mais on a préféré l'abandonner, c'était trop dangereux. Pourquoi? On ne peut pas supporter cette pression trop longtemps. Nous ne serions plus jamais qu'un tas informe si le temps n'était pas suspendu. La gaine de plomb du contrôle a l'air inefficace. Pourtant, tout a été étudié en fonction de n'importe quel champ de force. Général. Oui, qu'y a-t-il? Là, dans le corridor. Je suis sûre que quelque chose a bougé. Allez, mon petit Straker. Viens me chercher, viens, Superman. Ça doit être un micro à transistor. Quelque part par là sur la droite. Tu dois m'attraper, mon vieux Straker. Je suis le seul qui peut encore t'aider. Je suis le seul à détenir la clé du mystère. Il est là-bas derrière le mur. Vous restez ici. Et couvrez-moi.
Ah non, ce serait trop facile. Superman. Jusqu'à maintenant, t'as fait tout ce que t'as voulu faire. Mais pas cette fois. Pas avec moi. Il est juste là au coin, près du couloir 3, à la jonction des pistes JK. Venez par là. Vous allez rester derrière ce mur. Où est-il allé? Vers les studios JK. Il doit être à côté des studios de son. T'as déjà entendu parler des films muets, mon petit père? La mode a changé, tu vois. Maintenant, on en est au film immobile. C'est pas trop fatigant pour les acteurs, hein? C'est ça, mon vieux. Continue, t'es sur la bonne voie. Continue, mon petit. Je te dis, t'arriveras peut-être à me trouver un jour. Allez à l'autre sortie, on va lui couper la route. Où est-il? T'es plus tout à fait aussi fier, hein, mon petit général? Oh, tu ne sais pas encore qui je suis. Je suis Turner, contrôleur des opérations aériennes, premier échelon, oui, monsieur. Et je te connais bien, général. Qui ne connaît pas celui qui est le seul responsable de la sécurité de notre petite planète? Ah, Straker, le beau blond prétentieux. Straker, celui qui rend les femmes folles et les maris jaloux. Ah, c'est moi maintenant qui suis le plus fort. C'est vrai, ils me l'ont dit. Et toi, tu ne vaux plus rien, mon pauvre vieux. T'es un gros zéro. Oh, encore loupé, petit père. Il a une drôle d'avance. Les roues, visez les roues.
Où est-il? Que fait-il? Où se cache-t-il? Je le vois plus. Oh, zut alors. Allez, 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 mon petit monsieur. Oh, la persévérance, que diable, tu vas me trouver. Non, tu veux que je te dise, Striker? T'es fichu. Ils sont pas loin, mes petits copains. Dès que leur puissance sera stabilisée, ils vont s'amener en vitesse. Ils arrivent, perdez pas patience. Et cette fois, vieux rabouillerie, tu pourras rien faire. Impuissant, le petit Striker. Eux, au moins, ils sont magnifiques, brillants. Ils savent faire des choses dont t'as même pas idée, pauvre cloche. T'es même pas foutu de savoir ce qu'ils ont trafiqué sur la Terre. Ils ont fauché 1 millionième de seconde à l'éternité. Et ils l'ont bloqué. Tout ce que tu vois là, c'est ce qui se passe en 1 millionième de seconde. Ça te dit rien? C'est pour ça que la base blanche, c'est même pas ce qui se passe ici. Tu te rends pas compte qu'à côté d'eux, les terriens ont l'air des microbes? Leur arrive même pas la cheville. Pauvre pantin. Même à moi, t'arrives pas aux orteils. T'as encore rien compris, hein, Striker? Ta pauvre petite tête de moineau sans cervelle a pas encore réalisé que j'étais hors du temps, non. T'entends, minable? Je suis hors du temps. Hors du temps. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par hors du temps? Le temps est suspendu à la base, ça nous le savons. Mais il se peut que les étrangers lui aient offert l'immunité. Toute trahison mérite récompense. Ainsi ne dépend plus du facteur temps. Et il peut même se déplacer hors de l'instant présent. C'est ça, oui. Oh, c'est pour ça qu'on ne peut jamais l'atteindre. Mais qu'allons-nous faire maintenant? Nous allons encore essayer. C'est tout ce qui nous reste à faire. Allons-y. Les étrangers ont peut-être des années d'avance sur les hommes, mais il y a une chose qu'ils n'auront jamais. Notre bonne vieille volonté qui a bâti cette planète. Oh, bien joué, petit père. Excellent. Alors comme ça, t'as trouvé où j'étais, hein? Bravo, approche. Et t'en fais pas, je vous attends. Toi et ta ravissante partenaire. T'en fais pas, Vastraker. J'ai pas l'intention de te tuer. Tu vois, dans notre nouvelle organisation, c'est moi qui serai le patron. Et je suis sûr que tu sauras te rendre utile. Et pour préparer le thé, par exemple. Ce sera moi le patron, t'entends? Ils me l'ont promis, pour service rendu à leur cause. Vous croyez être assez fort? Je suis fort. Non! Vous êtes un minable! Un rien du tout qui se fait posséder! Je ne me fais pas posséder, je possède ce qu'il faut pour te faire taire, idiot. Allons, vous plaisantez, Turner. Vous n'avez pas de tripes au ventre, il en faut pour être un chef. Écoute-moi, sombre imbécile. Comment crois-tu que leur force ait pu traverser la protection du Shadow? Je me suis personnellement occupé de la salle du contrôle. J'ai installé une sorte d'antenne, avec du matériel du Shadow en plus. T'entends ça, petit père? Ce n'est pas vrai, Turner. Quelle pièce de notre équipement? Ma parole, mais tu me prends pour un imbécile? Tu me crois aussi bête que toi? Toi, chérie, je ne sais pas encore si je vais te tuer.
pas si simple. Oh, regardez. L'effet de la drogue. Il s'en va. Faites-moi une piqûre. J'ai trop dépensé d'énergie. Qu'arrivera-t-il si je vous en donne une autre dose? Tant pis, allez-y. Vite. Le mollet. C'est notre dernière chance. Je devrais en prendre une dose aussi. Ce n'est pas dangereux puisque vous en avez pris une. Si je me trompe, je vais être le seul à en pâtir. Prenez cette clé. Mettez-la ici. Tenez, gardez ça. Vous faites preuve d'un sang-froid magnifique. Toujours cette bonne vieille volonté. Allez-y, cherchez-le. Est-ce que je dois en chercher un autre? Non, ce ne sera pas nécessaire. Nous n'aurons pas l'occasion de tirer une seconde fois. La première fois devra réussir ou nous sommes fichus. Est-ce que vous savez à quelle distance ils sont? De toute façon, je vais attendre qu'il soit beau portant. Ne faites pas l'idiot, donnez-moi cette clé. Ils vous détruiront, vous aussi. Je crois que je vais reprendre ce plan. Il n'était pas très bien. Je crois que je vais reprendre ce plan. Ça surprend, hein? Et je peux le refaire, seulement je ne peux rien changer du tout. Ça
Là, ça devrait te calmer un peu, Superman. Il est trop tard, Straker. Donnez-moi les clés, Turner. Alors viens les chercher, cher petit général. T'as encore rien compris, hein? Je vais te dire ce que tu ignores. C'est que plus il se rapproche, plus je suis puissant. Et tu vois maintenant, je peux jouer du temps comme je veux. T'es un primitif, un attardé. T'as rien compris. Tu peux me voir que là où je vais être, ou bien là où j'étais. Idiot. Jamais là où je suis. À moins que je le veuille, mais ça te sidère, hein, Straker? Général, mais qu'est-ce qui se passe? À moi pour son garde, arrêtez-le! Allons, général, calmez-vous, restez tranquille, voyons. C'est ça, allongez-vous. Incroyable. Oui, général. Mais il y a plusieurs choses tout aussi étranges sur Terre. Comment tu fais? Je ne sais pas exactement. J'ai l'impression qu'ils étaient capables d'étendre ces moments du temps, de l'étirer à volonté. Et le général a fait expérience de cet instant, développé à l'infini.